Vous savez, il y a une question qui me revient sans cesse de la part des managers, des dirigeants, même des collègues qui veulent juste que les choses avancent. Ils me demandent quel est le meilleur outil pour faire adhérer mon équipe ou quelle méthode va enfin nous permettre de vraiment changer. Et si je vous disais que la réponse n'est dans aucun livre, dans aucune méthode, et si je vous disais que le frein numéro 1, l'habitude la plus autodestructrice qui soit, n'a rien à voir avec un processus et tout à voir avec un réflexe humain, un besoin viscéral qui nous ronge de l'intérieur. C'est l'habitude de vouloir avoir toujours raison, à tout prix. On ne se réveille pas un matin en se disant « Tiens, aujourd'hui, je vais être têtu et vraiment fermé d'esprit ». Non, cette habitude est bien plus sournoise, elle se cache derrière de bonnes intentions. La rigueur, l'expertise, la volonté de bien faire. Le malentendu fondamental, le jeu invisible, c'est de croire que défendre son point de vue, c'est défendre le projet. En réalité, 90% du temps, on ne défend plus une idée, on défend tout simplement son ego, on défend l'image de la personne compétente, de celle qui a tout prévu. Et c'est là que le bas blesse, parce qu'à force de vouloir prouver que j'ai raison, on tue sans le vouloir. 3 choses essentielles. La sécurité psychologique, si le patron ou le manager a raison, il a toujours raison. Qui va oser proposer une idée différente? Qui va oser signaler un risque? De l'intelligence collective. En éteignant les voix dissonantes, on éteint la source même de l'innovation et de la résolution de problèmes complexes. Et 3, l'apprentissage. Si j'ai déjà raison, à quoi bon écouter? À quoi bon remettre en question? À quoi bon m'améliorer? La transformation, qu'elle soit agile, lean ou simplement humaine, ne survient pas quand on impose la bonne solution. Elle survient quand on crée les conditions pour que la meilleure solution émerge du groupe. Le vrai changement de perspective, c'est de passer de « j'ai raison » à « quelle est la meilleure voie ensemble ». Je veux que vous imaginiez un instant un potier, un artisan. Il a une boule d'argile entre ses mains. D'accord ? Il a en tête la forme du vase parfait. C'est sa vision, c'est sa raison. D'accord ? Maintenant, imaginez qu'il serre cette argile si fort de peur qu'elle ne s'échappe, qu'il l'écrase. Il est tellement concentré sur sa forme qu'il veut imposer, sa vision, qu'il ne ressent plus la matière. Il ne sent pas que l'argile est trop sèche, qu'elle craquelle. Il ne voit pas qu'une pression plus douce à un endroit différent pourrait donner une forme bien plus belle et plus solide. Votre équipe, votre projet, c'est cette argile. Elle a sa propre intelligence, sa propre texture, son propre potentiel. Vouloir avoir raison, c'est serrer trop fort, c'est imposer une forme sans écouter la matière. Le vrai artisan, lui, le vrai leader, catalyseur, il a une intention, un cap, mais il dialogue avec l'argile. Il écoute, il adapte sa pression. Il est guidé à la fois par une vision, par le feedback constant de la matière, et le résultat final n'est peut-être pas exactement ce qu'il avait imaginé au départ. Il est souvent bien meilleur, et il est le fruit d'un travail collectif avec l'argile. Vouloir avoir raison, c'est préférer un vase cassé qui vous ressemble à un vase magnifique et unique qui ressemble à votre équipe. Alors, par où commencer pour désamorcer cette habitude ? L'action, elle est minuscule, mais son impact est colossal. Votre micro-habitude, dès votre prochaine réunion, dès votre prochaine conversation, ça va être que quand vous sentez cette petite tension intérieure, ce besoin de défendre votre idée coûte que coûte, posez une seule question. Pas pour contrer, pas pour piéger, une question de pure curiosité. Aidez-moi à mieux comprendre qu'est-ce qui, dans votre proposition, pourrait résoudre un problème que ma solution ne prend pas en compte. Cette simple question fait 3 choses. Elle désarme votre ego, elle honore l'intelligence de l'autre et elle oriente la conversation non plus sur qui a raison, mais sur quel problème on résout ensemble. Elle transforme un clash d'ego en une collaboration d'intelligence. La performance durable ne naît pas de l'exactitude parfaite d'une seule personne. Elle naît de la capacité d'un groupe à apprendre et à s'adapter ensemble. Un travail plus efficace parce que plus humain. Et c'est possible et ça commence par un tout petit lâcher prise.